Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière, les amis. Voilà pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment, mes amis Lions, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents, les amis. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante comme toujours, mes amis Lions. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Semaine du 16 au 22 mai pour nos amis Lions. Ce qui arrive à vous. Non, il y en a trop. J'aime pas quand ça tombe comme ça. Alors, il y a déjà celle-ci. Okay. Alors, nous avons la réunion. Nous avons l'examen. Non, j'en veux une par une, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Non. Excusez-moi. Allez. Alors, il y a celle-ci déjà, la distance, très bien. Et l'instabilité. Ok, et la loi. Bon, mes amis Lions, c'est gros event, gros moment, grand moment, on va dire, grand moment. Je vous explique. Donc ici, on nous parle d'une situation dans laquelle il y a une réunion qui est prévue, il y a un événement, il y a quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est prévu comme quelque chose d'imprévu. C'est-à-dire que ça arrive comme ça, vous ne l'aviez pas prévu, vous ne l'avez pas vu venir. Ou bien c'est quelque chose que vous prévoyez, que ce soit un rendez-vous, un événement, quelque chose. Il y a une idée de rencontre physique ou peut-être même en visio, vous voyez. Mais c'est un élément clé, c'est un moment clé. Mais ça peut être aussi, ça vous tombe dessus du jour au lendemain. C'est possible. En tous les cas, quand ça arrive, vous, clairement, dans votre tête, alors déjà, bon, c'est déstabilisant, hein, clairement, mais c'est déstabilisant pour une raison. Mais vous en avez bien conscience. C'est pas que ça vous chamboule, c'est pas que ça vous submerge, c'est que ça vous déstabilise dans le sens où vous savez que cet événement va être déterminant. Il y a une sorte de point déterminant dans cet événement. D'accord? Avec la carte de l'examen dans votre tête, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous vous disiez waouh, là, soit c'est ma chance, c'est mon opportunité, ou alors c'est cet événement qui va déterminer la suite. Vous voyez? C'est ce côté-là. Et vous êtes là, je ne veux pas le louper. D'une manière ou d'une autre, cet événement va être déterminant. Donc, oui, ça me déstabilise parce que je sais qu'il y a un point déterminant dans tout ça, mais j'y vais dans l'optique de ce que je veux. Il y a vraiment une détermination ici. Avec la distance, en fait, ici, c'est vraiment cet élément qui va vous permettre de savoir à quelle distance vous allez vous tenir de ça. C'est assez bizarre, hein, comment on montre les choses. Mais c'est, si vous voulez, cet élément déterminant va vous dire, cet événement, ce truc va vous dire quel chemin prendre, quelle distance prendre avec ça, si vous y allez à fond dedans, ou bien si au contraire vous laissez ça de côté et vous prenez de la distance avec. Il y a une idée de resituer ou de vous situer par rapport à la suite. Et c'est cet événement, ce truc déterminant qui va être là. Alors oui, c'est déstabilisant, c'est normal, comme toute chose assez... dans lequel il y a de l'enjeu, voilà, il y a de l'enjeu, c'est un peu déstabilisant. Mais pour moi, ça va bien se passer. Ici, il y a une grande notion aussi de foi, c'est-à-dire que vous savez qu'à travers les situations, quand vous les vivez, il y a des choses à recevoir, vous savez que quand les choses, elles doivent bien se goupiller, elles se goupillent très bien. Quand ça vient vous montrer quelque chose, un élément très important qui clairement, il n'y a pas de suite, ou ça vous dit warning, warning, vous le savez, vous le recevez.
Et ça fait partie de votre processus aussi ici. C'est pour ça que vous n'êtes pas déstabilisé, mais que vous êtes déterminé à savoir que cet événement va être déterminant. Et il y a la loi. Donc clairement, il y a une notion ici de juste équilibre des choses, de très certainement, il y a peut-être une réponse à la suite de ça, vous voyez. Ça peut être dans un cadre, par exemple, où vous avez un entretien très important auprès d'administration, même de la justice. Ça peut, hein, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, ici, il y a la loi qui tranche derrière, il y a une notion de justice divine et d'équilibre des choses qui vous accompagne, vous voyez, en termes d'énergie. Ok, on va aller voir avec l'Aliaski. Pour nos amis Lions, semaine du 16 au 22 mai, sur la réunion et l'examen, s'il vous plaît. Non. Bon, on me dit si. Allez, hop, si, ça marche. D'accord. Bon, vous savez que c'est l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance dans cette situation. Il y a vraiment... Je comprends pourquoi c'est déterminant pour vous ici. Et que vous le savez. Parce qu'il y a vraiment l'opportunité de... C'est pas de déclencher pour moi. C'est vraiment de continuer à capituler sur une abondance. Parce que c'est basé déjà sur quelque chose de très abondant, vous voyez. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un élément qui va faire que ça va s'expandre, vous voyez, que ça va grandir. Ici, avec le test de l'examen et la distance, moi, ce que l'on me donne là comme élément, c'est votre état d'esprit en fait. Vous êtes extrêmement serein quant à des conversations éventuellement téléphoniques qui sont dans cette situation ou bien à la suite. Ici, on peut avoir effectivement un événement qui se passe par visio ou à distance, c'est possible. Mais dans tous les cas ici, il y a une notion des échanges que vous pouvez avoir, même s'ils sont par téléphone ou par peu importe. Vous êtes extrêmement serein, extrêmement aligné quant aux différentes orientations ou possibilités que ça peut déclencher, les chemins. Et même s'il y a une distance où vous devez tourner les talons, bah, c'est OK aussi pour vous. Vous êtes extrêmement serein quant aux différentes situations, mais ça, c'est parce que vous êtes dans votre alignement, vous êtes dans votre foi, vous êtes dans votre détermination, en fait. Et donc, pour vous, c'est OK, vous voyez. Et là, ce que j'adore, mes amis Lions, c'est votre état d'esprit qu'on me donne, là. Comment vous voyez les choses. Ici, sur l'instabilité, vous voyez, il y a la lumière. Vous savez que quand ça vous prend aux tripes comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Vous voyez, c'est pas le stress envahissant qui vous fait flipper, qui vous fait perdre des pédales. C'est le bon stress. Le bon stress où quand vous savez que vous avez celui-ci et que vous êtes en train de ressentir ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui en ressort. Bon. Ce que l'on vous dit ici, c'est que avec la loi et cette carte ici, c'est possible pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je vous le dis par rapport au message, en fait pour certains ça va venir remettre un juste équilibre quant à peut-être quelque chose dans... Comment vous dire ça? Oh là 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 là, parce que c'est un message très très précis. Écoutez, je vous le donne quand même et vous verrez. Ici, ça va remettre les choses au clair par rapport à peut-être... autour de cette situation. Moi, je ne ressens pas que ce soit vous qui soyez concerné, mais bon, vous verrez, vous me direz. Enfin, vous seul savez, voilà. Où il y a eu peut-être des histoires de coucherie. Si on est par exemple dans quelque chose, imaginons de divorce ici, pourquoi pas. Il y a eu des histoires de coucherie, de choses comme ça, et là, il y a la justice qui tranche, il y a quelque chose qui vient ramener un équilibre par rapport à ça. Mais ce n'est pas le sujet, c'est autour. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, ici, peut-être quelque chose dans le professionnel où il y a eu peut-être des histoires comme ça et qu'aujourd'hui, ça vient être équilibré. Il y a un juste retour des choses. Vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose par rapport à ça. Vous verrez où vous le mettez dans votre vie si ça vous parle. De manière plus générale, parce que ça, c'était un message un peu plus complexe ou un peu plus particulier. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, vous allez retrouver une à la suite de cette situation, vous allez retrouver un regain d'énergie. Vraiment très important, mais qui va
C'est pas que vous étiez KO ou c'est pas que vous étiez pas bien parce qu'il y a quand même une belle vision et puis surtout c'est basé sur de l'abondance. Mais ça va venir déclencher quelque chose à l'intérieur de vous qui va s'étendre dans tous les domaines de votre vie. Imaginons que ici on parle du pro, que dans votre vie perso, dans votre couple ou quoi, vous étiez un petit peu plus à distance ou peut-être un petit peu plus le soir en baisse d'énergie en fin de journée et tout ça parce que il y avait un petit, voilà, il y avait un petit quelque chose qui était un peu plus difficile ou voilà, il vous manquait quelque chose. Et là, il y a un regain, vous voyez, d'énergie qui se développe dans toutes les parties de votre vie. Vous voyez, ça vous redonne un coup de boost, quoi. Ok. Bon, et ben écoutez, très bien mes amis lions, très bien. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. C'est parti, semaine du 16 au 22 mai. Oh bah c'est marrant, vous avez la même carte que les béliers au même endroit. Et je suis soutenue. Ah oui, bah là c'est clair. La confiance en soi, les amis, la confiance en soi, mais vous en avez à revendre là. Sincèrement, mes amis lions, c'est votre atout. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre confiance en vous. Et pour moi, cette confiance, elle est sur la vision que vous avez et cette foi que peu importe la tournure des choses, vous savez que c'est pour votre bien, que c'est un élément déterminant. Et c'est pour ça que vous êtes confiant. Parce que vous, votre lumière, en fait, personne ne pourra vous la retirer. Que ce soit dans cette direction ou que ce soit dans une autre, c'est limite, c'est déterminant et en même temps soulageant. Et c'est pour ça que vous avez une énorme confiance en vous. Et ça, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et ça va être nourri en plus. Cette confiance, elle va être nourrie par ce que vous vivez. C'est magnifique ça. Ouais. Ah, vous êtes dans de bonnes dispositions, hein. C'est génial, hein, mes amis lions. C'est génial. On vous dit bien que vous êtes soutenus, hein. Clairement. Hein. Il y a la justice divine, il y a la guidance, il y a vos anges, l'univers, les planètes, les énergies, tout ce que vous voulez qui vous accompagne ici. Hein. Waouh. Ah ouais. C'est pour ça que vous avez une telle foi en votre confiance. C'est normal. C'est normal parce que vous savez que après cet élément déterminant, en fait, tout va se mettre en place. Et que les choses se passeront exactement comme elles doivent se passer pour le mieux pour vous. Vous le savez. C'est parce que vous êtes à l'intérieur de vous, vous avez l'abondance, vous vibrez abondance, vous voyez. Ah, c'est très beau, hein, j'adore. Ok, on va voir pour le professionnel, les amis lions. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Semaine du 16 au 22 mai. L'ego et le conquérant de la guérison, de l'enseignement, pardon. Ok. Peut-être, je dis bien peut-être, mes amis lions, c'est un léger warning sur votre professionnel. Si ce que je vous ai raconté là vous parle au niveau professionnel, il peut y avoir un léger excès de confiance et un léger excès d'ego. Donc là, la question à se poser, ça va être, ok, votre confiance et votre foi, très bien. Maintenant, lorsque vous allez agir et vous positionner ici, posez-vous la question, est-ce que c'est pour répondre à un ego qui a été blessé par le passé et vous voulez obtenir quelque chose, ou est-ce que vous êtes dans la contemplation et dans la confiance de ce qui se passe, peu importe ce qui se passe. Ça peut un petit peu venir vous challenger, mais moi je ressens que c'est très léger ici. Parce que vous êtes dans votre lumière. Attention juste de ne pas en abuser. De ne pas vouloir contrôler. Ici, il va être important au niveau professionnel. Vous avez tout en vous ici. Vous avez la confiance, vous avez l'assise, vous savez pourquoi vous êtes sur cet élément déterminant. Vous vibrez l'abondance et vous allez attirer à vous exactement ce que vous avez besoin de savoir pour la suite. Maintenant, à rester dans cette position et accueillir ce qui est. Soyez dans votre alignement et n'essayez pas de contrôler les choses pour obtenir quelque chose avant même de recevoir l'information que vous avez besoin. C'est là où votre ego peut vous jouer des tours. Mais vous apprenez énormément de cette situation. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce qu'il y a à apprendre.
restez dans votre alignement et restez dans l'état de recevoir et de prendre les informations pour les traiter et ensuite donner une réponse, donner un échange. Si vous cherchez à contrôler l'échange pour obtenir l'information que vous voulez, vous allez mettre de l'énergie, de l'intention et du contrôle dessus. Donc vous allez avoir une réponse qui sera faussée pour répondre à votre ego. Alors qu'en fait, l'ego, il n'a pas besoin d'être là. Parce que l'ego, je vous rappelle qu'il se met en place quand il est flippé. Quand on lui laisse prendre de la place, c'est qu'on est flippé, il veut répondre à quelque chose qu'il n'a pas eu par le passé, ou un besoin de reconnaissance, ou un je ne suis pas légitime, ou vous voyez tous ces trucs-là. Donc il a mis des programmes en place. Si vous le mettez de côté et que vous restez dans cette vibration-là, en fait vous allez recevoir l'information que vous avez, donc vous allez être dans un positionnement de réception, de je reçois, je contemple, j'observe, et ensuite quand vous allez avoir l'information, votre ego, il va être à votre disposition pour observer les choses et dire ça, ok, ça je connais pas, ça machin, ça truc, ça bidule. Bon, écoute, voilà moi mon état des lieux. Si vous allez avoir vos ressentis et tout ça. Vous voyez, il sera là pour vous faire un état des lieux et non pour répondre et contrôler. Eh ben dis donc. Sacré message les amis lions. On y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti pour nos amis lions, semaine du 16 au 22 mai. Surprise et nouvelle lune. Ok. Déplacement distance géographique, d'accord. Pour nos amis lions, semaine du 16 au 22 mai. Oh, elles sont là. Oh, bah d'accord. Bon, pour certains, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, c'est possible, hein. Ah oui, avec la naissance, la grossesse, la surprise et la famille, je ne peux pas vous dire le contraire, que ça peut être un petit rendez-vous assez déterminant pour votre life quand même, hein. Oui, c'est possible, hein, pour certains qui est ça. Bon, après, de manière plus générale, que vous soyez en couple, dans une dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, regardez voir ce qui s'est passé au 30 avril. Regardez voir au moment de la nouvelle lune, par là, regardez un petit peu les événements qui se sont passés ou ce que c'est venu vous montrer, ou peut-être que vous avez eu des signes, des prémices ici. Parce que ici, il y a clairement quelque chose de déterminant qui va se passer et qui va venir comme un espèce de pop-up, genre en mode « Ah ouais, je m'y attendais pas à celle-ci ». C'est une nouvelle, c'est quelque chose qui va renforcer, qui va amener un projet, qui va venir concrétiser un projet. Et ici, vous savez que sur cette semaine, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion aussi que vous ne le savez pas, mais que ça arrive à vous, et quand ça arrive à vous, vous savez que c'est déterminant. Ça peut être là la surprise. Ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, hein, pour certains, comme ça peut être dans votre dynamique de couple quelque chose qui débarque là et vous ne vous y attendiez pas, mais vous savez que c'est déterminant. Alors, effectivement, ça peut être la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Il peut y avoir une vie en commun qui démarre peut-être. Pour certains, bon, la grossesse, hein, ça on l'a vu. Dans tous les cas, ici, ce que ça vient apporter dans votre vie sentimentale, c'est vraiment cette idée d'ancrage de valeurs familiales, d'ancrage de choses durables, de fidélité. Et même pour mes amis célibataires, même si ce n'est pas une nouvelle rencontre, il y a quelque chose qui vient être un élément déterminant, comme je vous l'ai dit, sur une autre partie de vie, qui vient renforcer peut-être votre ancrage et qui vient renforcer votre fidélité à ce que vous désirez dans la vie. Vous renforcez votre foi et votre confiance quant à ce que vous voulez, vous voyez. Et peut-être que pour certains, vous dites non du coup à quelque chose parce que vous savez que ce n'est pas ça. Vous prenez de la distance parce que vous savez, vous, ce que vous voulez. Que peut-être c'était finalement une histoire légère présentement, vous voyez, peut-être que vous avez avec cette personne et que vous vous rendez compte que non, en fait, c'est pas ça et que ça vient être déterminant, vous voyez. Il y a cette idée-là. Ça vient renforcer l'ancrage, la stabilité d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Ici, pour moi, vous prenez vraiment de la distance, vous vous éloignez complètement après cette semaine-là de ce qui se passe, de tout ce qui va être porter des masques, la malhonnêteté, le fait de jouer des espèces de gna 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 gna, là, on ne sait pas quoi. Non,
Là, vous prenez vraiment de la distance avec tout ça, vous vous éloignez de tout ce qui n'est pas l'ordre de la fidélité à vos valeurs, vos principes, l'ancrage, la stabilité, les projets, les bonnes surprises. Les mauvaises surprises, vous en voulez plus là. Ouais. Et ça, si vous les voyez en face de vous, s'il y a quelque chose, vous êtes là, ah non mais moi ça c'est plus pour moi. Eh ben dis donc, voilà mes amis lions. On termine avec le petit conseil des Sœurs des Lumières. Allez, c'est parti pour nos amis lions, semaine du 16 au 22 mai. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Un petit conseil pour la semaine. Ah, là voilà. Éveiller pleine conscience, la méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, les amis. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.